Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le 27 janvier 1945, le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau est libéré. C'était il y a 78 ans. De nos jours, le 27 janvier est devenu la journée internationale pour la mémoire des victimes de la Shoah, pour ne pas oublier l'extermination des Juifs et ses 6 millions de morts. Avec le temps qui file, les survivants et survivantes ne sont plus très nombreux. Ginette Kolinka en est une. À 98 ans, cette rescapée de Birkenau et de Bergen-Belsen sillonne la France, va dans les collèges et les lycées. Elle raconte les camps de la mort. Dorénavant, les élèves deviennent des témoins indirects des passeurs de mémoire. Sur le fil. À 7h45 du matin, le taxi accueille Ginette Kolinka devant chez elle à Paris. On va bagnoler, monsieur, au collège Georges Politzer. Écoutez, je suis une jeune fille de 98 ans qui est contente de sa vie. J'ai eu une période de malchance. Moi, j'ai vécu 17 mois dans les camps. Tous les jours, je raconte mon histoire. Mais il y a quelque temps, c'était pas tout le temps. On était beaucoup. Dans la salle polyvalente du collège Georges Politzer de Bagnolet, quelques 150 élèves de 3e et de nombreux professeurs sont présents. Bracelet au poignet, cheveux courts bien coiffés, Madame Kolinka, Cherkassky de son nom de jeune fille, s'installe derrière une table. Hitler détestait, haïssait les Juifs. Hitler voulait tuer tous les Juifs d'Europe. Alors, il va nous obliger à porter sur nos une étoile jaune bordée de noir. En 1942, Ginette et sa famille quittent Paris pour Avignon, alors en zone libre. Puis la France entière est occupée par les nazis. Le 13 mars 1944, la vie de Ginette, 19 ans, bascule en un instant. La Gestapo est là. Dans l'appartement se trouve son père, 61 ans, son petit frère Gilbert, 12 ans et demi, et mon neveu Jojo, 14 ans et demi. La Gestapo connaît les coutumes chez les Juifs. Ils amènent papa, Gilbert, Jojo dans la cuisine. Ils les font déculotter, ils sont circoncis. Ça veut dire que ceux qui nous ont dénoncés ont raison. Ginette et sa famille sont arrêtés. Ils sont envoyés à Drancy, puis mis dans un train, direction le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Ça sentait tellement mauvais dans ce wagon. On ne s'était pas lavé pendant 3 jours. On avait fait nos besoins sur nous. Là, le train s'est arrêté. On a mis à votre disposition les camions. Moi, j'entends ça. « Papa, Gilbert, prenez le camion !» Papa, Gilbert m'ont écouté. Ginette, elle, marche à travers champs et arrive au camp. Et sur mon bras, alors, on va voir. Madame Kolinka retrousse sa manche et montre aux élèves son numéro de déporté tatoué sur son avant-bras gauche. Moi, mon numéro, 78 599. Je suis nue, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Elles nous apprennent que tous ceux qui étaient sur les camions ont été assassinés et cette fumée, cette odeur, ce sont leurs corps qui brûlent. Personne ne les a crus. Papa, Gilbert sont partis sur les camions. C'est parce que je pensais que comme ça, ils ne seraient pas fatigués, mais ils n'étaient pas malades. Elle décrit ensuite les toilettes du camp. Alors, vous avez des urines, des excréments sur ce socle. Et vous, comme vous n'aviez pas pu vous retenir, eh bien, c'est par terre. À Birkenau, je ne me suis jamais lavée. Là, on arrive dans cette baraque, on est tête bêche, comme dans les boîtes de sardines. Le réveil, c'est à 3h30 du matin. Alors, vous êtes réveillés par des coups, et la capo nous emmenait, et on se mettait au travail. Alors, naturellement, si on avait travaillé au rythme que voulaient les nazis, aucune de nous aurait été survivante. Mais dès qu'on pouvait s'arrêter, on dormait. J'ai toujours été
par n'importe quel temps dehors. En novembre 1944, Ginette Kolinka est transférée au camp de concentration de Bergen-Belsen. En février 1945, elle est envoyée pour travailler dans une usine en Allemagne. Au printemps, Hitler perd la guerre et Ginette Kolinka se retrouve dans un train pendant plusieurs jours. À un moment, sa voisine lui tombe sur l'épaule. La troisième fois, tu parles, je la secoue. Elle est complètement tombée sur moi. Elle était morte. Je m'en étais pas rendu compte, ça me faisait absolument rien. Chouette, je vais avoir sa ration. Finalement, Ginette Kolinka est libérée. Déportée avant elle, une de ses sœurs, la mère de son neveu Jojo, ne reviendra pas non plus. De retour à Paris, Ginette retrouve 4 sœurs et sa mère, encore vivantes. On est dans les bras l'une de l'autre. Est-ce que j'ai pleuré? Je ne crois pas. Est-ce que ma mère a pleuré? Je ne m'en souviens pas. Non, maman, ça ne sera jamais lui. Ton mari, tu ne le reverras plus, on l'a assassiné. Ton petit-fils, tu ne le reverras plus, on l'a assassiné. Ton fils, tu ne le reverras plus, on l'a assassiné. Et là, quand j'ai eu mon enfant dans les bras, que j'ai réalisé la douleur de ma mère. Je compte sur vous, hein. Plus de haine. On s'accepte. Merci. Merci beaucoup, Ginette. Ça va, t'es pas trop fatiguée? Oh non. Je m'appelle Youssef et j'ai 14 ans. C'était intéressant et touchant parce que c'est triste de savoir que des personnes ont vécu ça juste parce qu'ils n'ont pas la même religion que nous. Je m'appelle Héloïse, j'ai 14 ans. Je pourrais parler des moments, quelques moments de sa vie, mais je ne pourrais pas la raconter comme elle l'a raconté, comme cette magnifique passeuse de mémoire. Les élèves, quand on parle, je peux vous garantir qu'ils sont à l'écoute. Mais qu'est-ce qu'il va en rester? Ça, c'est autre chose. Que Madame Kolinka se rassure, une amie prof d'histoire géo qui l'avait reçue à l'automne dans son collège me l'a confirmé, ses élèves parlent encore de Ginette. Demain, Sur le fil vous propose un épisode spécial sur la question de la transmission où vous entendrez Ginette Kolinka plus longuement, mais aussi les équipes du Mémorial de la Shoah qui travaillent depuis des années à sauvegarder cette mémoire. À demain!